de concert avec le chef de l'État, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution de la République démocratique du Congo. 3. Et enfin, de veiller au rétablissement de la cohésion nationale par la réconciliation des Congolaises et des Congolais, condition indispensable et incontournable pour garantir la prospérité nationale. Fait à Kinshasa, ce 13 janvier 2021, honorable Lambert Mende Omalanga, initiateur. Qui peut pousser notre regroupement à entretenir de mauvais rapports avec l'autorité morale du FCC, le président de la République honoraire et sénateur à vie, Joseph Kabila, dans la mesure où, d'après ce que nous avons reçu comme information de la part du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et qui nous a déterminés à apporter notre appui à son initiative, l'Union sacrée de la nation, à laquelle nous apportons notre soutien aujourd'hui, est une coalition gouvernementale élargie à laquelle il appelle toutes les forces politiques du pays à adhérer. Nous ne voyons pas de contradiction entre notre appartenance, aussi bien à la Convention des Congolais Unis, qu'à cette plateforme qui s'appelle Front commun pour le Congo, une plateforme électorale qui s'est transformée en plateforme politique, peut être une condition exclusive des relations que nous décidons d'entreprendre maintenant avec notre partenaire, parce que on semble zapper sur le fait que au cours des 2 dernières années, nous avons été en coalition avec le président Tshisekedi. Il y a donc un renversement de table qui a été opéré à l'initiative du président de la République, à notre grande dame, et nous souhaiterions que les relations entre le président Tshisekedi et le président honoraire Joseph Kabila se rétablissent, parce que le pays en a besoin. Donc nous n'allons pas être ceux qui allons cracher sur le président Kabila, qui à notre avis n'a rien fait de mal contre ce pays. À cette union sacrée. Nous constatons que le président de la République, qui est l'autre partenaire de cette coalition gouvernementale qui a dirigé le pays depuis fin 2018 jusqu'à maintenant, parce que le gouvernement est encore en place, est intervenu à l'initiative du président de la République. Et notre devoir est de faire en sorte que les choses reviennent le plus rapidement possible à la cohésion nationale. C'est même l'un des points centraux de la déclaration que les partis membres et les élus de notre formation politique ont souhaité. Donc nous n'allons pas nous mettre à la place du président de la République pour nous ériger en porte-parole ou en porte-voix des raisons qui l'ont poussé à faire cela. Nous avons constaté qu'il y a un renversement de table. Nous le regrettons. Nous souhaitons que les choses reviennent aussi rapidement que possible à la cohésion et nous souhaitons y participer. Donc je ne pense pas que c'est le moment d'émettre des jugements de valeur. Nous avons notre point de vue là-dessus que nous allons émettre dans les discussions qui se sont amorcées ou qui vont s'amorcer, parce que nous allons prendre part à ces discussions, parce que qui dit coalition gouvernementale dit négociation d'un programme de gouvernement. On nous dira pendant cette négociation ce qui n'a pas marché du point de vue du partenaire qui a renversé la table, et nous dirons ce que nous estimons devoir faire ou continuer à faire dans l'intérêt supérieur de la nation. Je pense qu'à mon avis, le FCC qui a été dans un gouvernement de coalition avec le président de la République devrait
continuer à faire partie de cette coalition parce que le pays a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Nous avons compris l'initiative prise par le président de la République comme un élargissement de la base de la gouvernance. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Si j'ai bien entendu ce qu'il m'a dit à moi, lorsque je l'ai rencontré le 6 janvier dernier. J'ai compris que c'est un élargissement de la base qui constitue la coalition du gouvernement. Donc c'est un souhait pour moi que cet élargissement concerne également le FCC dans son ensemble. Mais vous comprenez qu'ici, moi je n'ai ni la qualité, ni la volonté de m'exprimer au nom du FCC qui ne m'a pas donné mandat. Je ne peux parler qu'au nom de la famille politique qui est la mienne, au nom de la structure qui est la mienne, l'Alliance politique CCU et Alliés. Tout d'abord, je dirais qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Lorsque l'intérêt supérieur de la nation le commande, quel que soit le moment que l'on prend pour comprendre l'initiative qui est prise, je pense que ce n'est jamais du temps perdu. Nous avions besoin de comprendre le sens de l'initiative du président. Nous n'allions pas nous engager comme ça, comme une girouette qui tourne à tous les vents. Il nous a fallu recevoir du président de la République lui-même cette explication qu'il a eu la gentillesse de nous fournir, qu'il ne s'agissait ni d'un parti politique, ni d'un regroupement politique, parce que s'il s'agissait d'un parti politique ou d'un regroupement politique, nous, CCU et Alliés, qui sommes nous-mêmes un regroupement politique, n'aurions jamais décidé de nous dissoudre pour aller adhérer à quelque chose que nous sommes nous-mêmes. C'est lorsque le président nous a expliqué clairement qu'il s'agit d'une coalition gouvernementale que nous avons, avec l'ensemble de nos membres, décidé qu'il était intéressant et de tout profit pour la nation que nous puissions y prendre part dans l'intérêt supérieur du pays. Donc le problème du facteur temps ne se pose pas. Même des gens qui pourront venir demain, même après-demain, pour autant qu'ils sont utiles pour renforcer cette cohésion dont le pays a besoin, je pense qu'il sera toujours temps de les avoir. Maintenant, la première partie de votre question qui concerne les adhésions fantaisistes. C'est vrai qu'on constate qu'il y a des individus qui adhèrent à une coalition. Ça dépasse un peu la compréhension que nous avons personnellement de la définition d'une coalition. Une coalition, c'est un ensemble de partis, de regroupements qui se décident à discuter et à approuver un programme de gouvernement au service duquel ces partis et ces regroupements vont se mettre, mais on ne peut pas s'attendre à ce que des individus sortent des partis ou des regroupements pour adhérer individuellement, à moins d'être des personnalités indépendantes, mais que des personnes qui appartiennent à des partis ou des regroupements ne peuvent logiquement, à mon sens, quitter ces partis ou ces regroupements pour adhérer à une coalition à laquelle leur parti ou regroupement n'appartient pas. Dans ce cas, effectivement, il s'agit d'adhésion fantaisiste et il est bon que le président de la République fasse attention à ne pas drainer aussi bien le bon grain que l'ivraie, parce que sinon, ça va aller dans tous les sens. Excusez-moi, j'avais voté pour. Nous sommes partisans du respect le plus strict de la Constitution et du règlement d'ordre intérieur qui régit l'Assemblée nationale. Moi-même, je suis député national et je sais que le vote impératif n'est pas à l'ordre du jour. Un député vote selon sa conscience. Nous avons bien sûr l'occasion de discuter de la plupart des initiatives qui sont prises et les députés se décident en âme et conscience. Nous ne pouvons pas dire à un député comment il doit voter, nous ne pouvons pas dire à un sénateur comment il doit voter, mais nous pouvons échanger dans le cadre de notre formation politique, de notre regroupement politique, pour dégager une position d'ensemble. Mais le député, c'est un élu qui est suffisamment responsable pour savoir dans quel sens il va se déterminer. Puisque la question que vous posez nous renvoie
à l'existence du vote impératif, qui a été d'ailleurs décrété non légal et non réglementaire par nos textes en vigueur. Par rapport à l'initiative en soi, le bureau d'âge, vous pensez qu'elle peut être déchue? Parce qu'il y a une controverse là-dessus. Tout dépend de ce que le député pense et je ne vais pas, moi, faire pression sur eux en me prononçant là-dessus parce que c'est une question qui relève de la conscience de chaque député et de chaque député, en l'occurrence. Pas sincèrement de apporter un jugement de valeur sur la position prise par les députés qui sont libres de prendre une décision. C'est à l'Assemblée nationale que, par le vote que je vais émettre le jour éventuel où cette motion nous sera présentée, qu'on se rendra compte, et généralement, s'agissant des questions individuelles, vous savez que le vote est secret. Donc vous n'allez pas m'amener à voter devant vous, ici. J'exprimerai ma position dans l'urne, si vous le permettez.